Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Ravi de vous avoir enfin devant mes yeux. Tous les matins, j'attends ce moment, me dire c'est mon petit moment, on va se retrouver ensemble avec une personnalité. Vous la connaissez toutes et toutes si vous avez notamment été des fidèles de Secret Story ou encore d'une émission qui s'appelait Le Mag ou encore d'une émission qui s'appelait Le Ricochet sur Énergie. Bonjour Aymeric Bonnery. Bonjour Jordan, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là. Merci à vous. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Oui, je me planquais. Ouais. Vraiment, parce que tu m'as envoyé un tas de messages pour que je puisse participer à ton émission que je regarde, que j'adore. Mais je me suis dit non, n'y va pas parce que tu vas trop balancer. Eh ben, il est là. Quel bon teasing. Merci beaucoup. Et je vous dire que je lui ai rien dit avant. Hein. Oh, on va se régaler. Ouais. Je vous jure, ça va être une superbe émission. Les émissions, c'est tous les jours évidemment sur C8 à partir de 9h. Je vous dis que cette émission est à retrouver sur MyCanal, évidemment, en replay. Et il y aura les questions cash, cher Aymeric Bonnery, en fin d'émission. Mais vous pouvez que cash, t'inquiète pas. Vous pouvez être cash pendant toute l'émission, il n'y a pas de problème. On y va. Allez, vous êtes prêts ? Chaud. Enfance, portrait, c'est maintenant sur C8. Bon, Aymeric, on va reprendre tout à zéro. Vendeur automobile, certes, mais juste avant, papa, maman, qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Papa, c'est un militaire, c'est ça, ouais, qui a eu un parcours assez compliqué. Il a commencé à l'âge de 17 ans, il a évolué, et après on a été amené à l'étranger, beaucoup, pas mal. Et là, j'ai vu beaucoup de choses, en Afrique notamment. Et puis une maman qui était coiffeuse, mais qui rapidement a été au foyer, qui nous a élevés, puisqu'on était 3 gamins rapprochés. D'accord, ok. On enchaîne avec l'amour. Oh là là, Aymeric Bonnery, l'amour. Bon, on commence par quoi ? Parce que Leïla ? Petite photo de Leïla ? On y va. On rentre dans le... dans le dur. Dans le dur. Vous avez changé, on va en parler dans un instant, de ce changement physique. Alors Leïla, c'était dans Secret Story. Ouais. Vous avez toujours des nouvelles d'elle ? Non, pas du tout. Ça a été un coup de cœur puisque dans la maison, pour ceux qui s'en souviennent, toutes les filles se sont liguées contre elle. Ouais. En réalité, et moi, j'ai toujours voulu la soutenir, l'aider. Et puis après 2 mois d'amitié, on est tombés amoureux et on a eu une belle histoire pendant 2 ans et demi. Après son gain de l'émission. Après, vous êtes pris la tête, ça a été terrible sur les réseaux sociaux. En fait, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Ouais. Après, ça a été aussi monté en mayonnaise. On s'est séparés après en bon terme, il n'y a pas de souci aujourd'hui. On l'a dit il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, c'est fini. Mais ce qu'on a vécu, je peux vous garantir que c'était un truc unique et fort qui nous marquera à vie. C'est vrai. Quand même un bon souvenir. Ouais, c'était une relation magique, mais qui est derrière moi et maintenant, place au futur. Allez là, petite photo. Comment ça se passe avec elle ? Il n'y a que 3 photos sur son Instagram. Ouais, elle est discrète. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. Non, franchement, elle est chouette, elle est jolie. Ça fait combien de temps ? Ça fait un peu plus de 5 mois là qu'on est ensemble. D'accord. Et franchement, c'est une évidence. Voilà, je vous dis franchement, ça m'est jamais arrivé d'avoir ce coup de cœur-là. Elle a un passé fantastique, une famille extraordinaire, et je suis tombé amoureux de tout ça. Donc c'est grand amour. Ouais. Un enfant ? Je vais vous dire que moi, je suis prêt. Voilà. D'accord. Après, et elle ? Je pense qu'elle est prête. Après, voilà, on va pas brûler les étapes. Bien sûr. Et un mariage ? Pourquoi pas, je suis ouvert. D'accord, vous êtes ouvert. Ouais, je suis ouvert, je suis dans la... Mais vous savez que c'est à vous de faire la proposition. Ah, c'est vrai ? Bien sûr. Merde, j'avais pas compris. C'est le garçon en général. Ah, c'est pour ça que ça venait pas. J'avais pas compris l'histoire. Non, mais j'ai dépassé les 30 ans, j'ai 31 ans, et de 30 à 40 ans, je vais essayer de réussir ma vie. Et réussir sa vie, c'est réussir sa vie familiale. D'accord. On va en parler. Qui vous êtes aujourd'hui ? Que faites-vous ? Mais juste avant, chirurgie esthétique ou pas ? Ah non. Rien du tout. Ah non, franchement. Vous n'avez rien fait ? J'ai rien. Ah, si, les dents. Vous voulez parler des dents ? Oui, parce que là, c'est pas possible. Ou alors, il y a un contraste, parce que vous avez posé des facettes. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours eu un complexe. J'ai mis des appareils pendant des années. J'embrasse tous les gamins qui nous regardent. Et chaque fois, elles se réécartaient. Ouais. J'ai toujours eu, vous savez, ce... Donc, ils vous ont raboté les dents ? Non. Alors, il faut savoir, pour la petite anecdote, que quand on rabote les dents en grain de riz, c'est lorsqu'on met des dents imprimées en 3D qu'on cale. Lorsqu'on met des vraies facettes, on enlève juste l'émail et on le colle tel un ongle. Voilà. Et faites attention d'ailleurs à ne pas tomber dans ces offres qui paraissent alléchantes, qui sont pas chères, et vous avez les dents qui sont détruites derrière. Perte de poids ? Perte de poids aussi, ouais, un petit peu. Et reprise de poids après, juste en muscle. Ouais, on essaye. Non, vous avez perdu 20 kilos. Toi, tu m'as maté. Non, j'ai regardé comment sur Internet. Tu sais tout ça? Mais oui, mais comment? Vous t'aider, vous rigolez ou quoi? Ah, c'est fort. Ça, c'est du journalisme. Ouais, c'est journaliste. Vous allez enlever votre t-shirt à la fin de l'émission. Ah ouais, d'accord. Ça fera monter l'audience. D'accord, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, ok. Parce qu'on est ravis. Et il aussi, sûrement, pour une bonne partie. Bon, non, Aymeric, vous avez perdu du poids? Ouais.
c'est vrai. Pour quelle raison? Vous vouliez maigrir? Moi, quand j'ai arrêté, on y reviendra, mais ma vie médiatique, je bossais pendant 15 heures, je mangeais un petit peu tout et n'importe quoi avec ces applis, ils vous amènent à bouffer en 5 minutes, j'avais pris du poids et je voulais me retrouver. Et le Aymeric qui se retrouve, c'est un Aymeric sportif, dynamique, et donc j'avais besoin de retrouver une silhouette athlétique. Mais c'était dû à une dépression ou pas du tout? Non, parce que c'est facile, hein. Moi j'étais producteur-animateur sur Énergie, j'avais 15 salariés, j'animais le 20h qui est un des plus écoutés d'Europe, et naturellement sur Énergie, vous avez beaucoup de pression. Chaque fois qu'il se passe un truc, c'est sur vous qu'on tape. Quand il se passe des bonnes choses aussi, c'est vous qui prenez. Donc c'est le revers de la médaille. Mais du coup, vous bouffez n'importe quoi. D'accord. Sincèrement, vous bouffez n'importe quoi. Vous faites du fast-food. Vous mangez. Vous avez pris combien? J'ai suis monté, mon pauvre. J'ai dû prendre 15 kilos c'est pas 20 kilos de graisse. Hein. J'étais un chamallow. D'accord. Ah ouais, je t'aurais pas plu. Hein. Tu m'aurais pas invité. Tu m'aurais pas invité. Mais il n'y a pas à me plaire ou pas. Non mais comment dire, c'est compliqué de prendre du poids quand on fait autant attention à soi. Aymeric, vous l'avez vraiment mal vécu cette période? Je l'ai moins mal vécu parce que c'est vrai que j'ai eu une période où je faisais de la radio et je commençais à avoir un physique de radio. Donc c'était pas très important puisque j'étais plus à l'image et moins à la télé. Mais c'est vrai qu'en fait quand tout s'arrête, vous preniez du poids mais vous aviez, je dirais, une carrière qui montait. Donc bon, c'était pas gênant, mais quand il vous reste plus que les kilos, c'est compliqué. On va en parler de cette carrière. C'est marrant, vous parlez au passé, une carrière qui montait. Qui est Aymeric Bonnery? Si vous venez d'arriver sur C8, on va tout vous expliquer. C'est maintenant avec les coulisses de la télé. Coulisses de la télé avec une émission qui vous a fait exploser. C'est Secret Story. Et vous en êtes très bien sorti. Secret Story. Avec ce générique, on l'adore tous et toutes, et qui vous rappelle certainement beaucoup de souvenirs. Ah ouais, beaucoup de souvenirs. Déjà, la première personne que j'aimerais remercier, c'est Aurore Allman, qui a tout fait pour moi, qui m'a permis de faire cette émission. Comme je l'ai dit précédemment, puisque j'ai eu l'occasion de te faire un petit coucou, c'est vrai que je sentais depuis gamin qu'il y avait quelque chose de différent, mais je ne savais pas le matérialiser. Et c'est vrai que cette émission a été un tremplin pour moi et qui m'a permis, in fine, d'accéder à mes rêves. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'était de devenir animateur. Et tout gamin, je me filme, c'est le journal de 13h avec la musique, la petite affiche avec le logo TF1 et je présente un JT mytho, quoi. Et en fait, c'était ma porte d'entrée. D'entrée. Vous vous êtes fait sortir à cause d'un comportement inadapté, c'est vrai ça? Oui, en fait, c'est ce qui a fait en fait mon souci dans ma carrière, c'est que moi je suis un mec authentique. Et le problème dans Secret Story, c'est que vous n'êtes pas dans la rue. Dans la rue, un mec qui vous dit que vous êtes un bouffon, vous mettez une gifle. Et dans Secret Story, vous vous taisez. Et moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai du mal à parler. On agit plus et on se tient correctement. Et donc d'être au contact de personnes qui n'avaient pas ces réflexes-là, qui étaient un peu plus dures avec la parole, j'ai eu un peu de mal. Et donc, à un moment donné, ça a pu un petit peu déborder, c'est tout. Il y a des choses qu'on n'a pas vues et qui ont vraiment débordé. Non, rien. Et vous savez, TF1, vous prenez un Doliprane, ils appellent SOS médecin. Oui, d'accord. Sans déconner. Non, mais sérieux. C'est-à-dire qu'avant de faire Secret Story, ils fouillent les coutures, ils regardent les caleçons. Non, sérieux, vous pouvez même pas prendre un cachet pour faire pousser les ongles. Donc, eux, dès que vous avez un comportement qui est un petit peu véhément et qui sentent que c'est un petit peu nerveux, ils ont une inquiétude, ils se prennent pas la tête, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe après Secret Story, Aymeric Bonnery? Après Secret Story, j'ai deux choix. Soit je vais tout de suite sur de la télé-réalité, surtout que je suis... Et là, on va vous en proposer... des tonnes. Des tonnes. Des tonnes. Sauf que là, je me dis, c'est pas ton but. Ton but à toi, c'est de te servir de ta notoriété pour accéder à des chaînes qui vont bien vouloir t'apprendre le métier. Et donc là, je tombe sur une chaîne qui s'appelle Non-Stop People, d'ailleurs, qui œuvrait sur ce plateau-là. C'est pour ça que je suis très ému aujourd'hui pour ça. Et ils me donnent ma chance. Mais à côté, c'est dur parce qu'ils ne payent pas beaucoup. Eux, ils font des articles sur Internet, vous apprenez à bosser, et puis le frigo, personne ne le remplit. Et votre notoriété, elle descend. Donc votre rêve à vous, c'est d'acquérir en fait du talent, des compétences pour justement réaliser votre rêve. Sauf que quand vous faites un bilan, vous vous posez, vous faites une photographie de la télé-réalité, un hétéro mal alpha de moins de 35 ans qui a réussi une carrière de télé-réalité et par derrière à devenir animateur, il n'y en a pas. Vous voulez dire quoi ça? Qu'il y a vraiment des catégories de personnes? Mais oui, parce que on a déjà vu les nanas elles cartonnent en télé-réalité. Mais les mecs hétéros, moi c'est mon avis. Hétéros, les mecs hétéros, oui, il y a des mecs homosexuels, il y a des mecs hétéros, c'est pas un gros mot. Non mais c'est marrant. Les mecs hétéros. Il faut être gay pour. Non, je dis pas ça. Je dis que les mecs hétéros, en télé-réalité, ils servent, c'est mon avis. Ils servent, si vous voulez, de tampons pour les nanas. C'est-à-dire que nous, on est les gars qui trompent, on est les gars mauvais, on fait nos conneries sur Internet, et puis d'une télé-réalité à l'autre, on passe. Et on ne reste pas. C'est tout. Donc pour moi, c'était compliqué de réaliser mes rêves, parce que j'avais pas d'exemple, j'avais pas de modèle. Et 3 ans après, jour pour jour, mon entrée dans Secret Story,
j'étais sur Énergie en producteur-animateur sur une des plus grandes radios d'Europe. Et vous savez quoi? Personne n'en a parlé. Parce que ce qu'on préfère, c'est parler des influenceurs, des merdeux qui font des conneries, mais quand vous avez un type que vous pouvez présenter aux gamins, j'ai battu le record de la radio, 45 heures. 45 heures, j'ai vu ça. Ouais. 45 heures, il n'y en a pas un qui a parlé, de 10 heures. Donc quand vous avez un gamin qui a fait de la télé-réalité, qui est parti de rien et qui arrive à réaliser ses rêves, personne n'en parle. Mais ce que vous dites, Aymeric Bonnery, c'est que en fait, ça vous a coupé les pattes d'avoir fait Secret Story, si je comprends. Non, je suis très heureux, au contraire. Ça a été un tremplin. Sur votre carrière télé, ça a été problématique. Non, au contraire, ça a été fabuleux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça a été dur quand on est ce personnage-là, ce profil-là, pour réussir à faire de la télévision et de la radio. Et quand on arrive à sublimer cette notoriété, à en faire quelque chose, et à pas être en train de se filmer comme un couillon, à vendre du shampoing ou de la brosse à dents, il n'y a pas un type qui vous met ça à l'honneur. Et donc, ça donne pas envie aux gamins de se dire, tiens, ce type-là, il a fait de la télé-réalité, il est devenu animateur, il file 15 emplois, il fait travailler 15 mecs, et ça, personne n'en parle. Parce que j'ai fait ça pendant des années, j'ai filé du boulot à tout le monde. Vous parlez du Mad Mag? Non, je parle de la radio, puisque j'étais producteur-animateur sur la radio, sur Énergie. Je voulais revenir dessus, oui, c'est pour ça que je vous disais ça. On va parler du Mad Mag. Ouais. Ça a été important aussi dans votre vie, je crois. Ouais. Vous avez rejoint l'équipe. Ça a été une bonne période pour vous? Ça a été une super période parce que c'était la cour de récré. Franchement, on pouvait s'amuser, on avait quartier libre, et moi j'ai trouvé que cette émission était très sympa, et aujourd'hui je trouve qu'elle manque. Moi je vais vous dire pourquoi ça a arrêté le Mad Mag, vous voulez savoir? Ouais. Moi je vais vous dire parce que beaucoup me disent ouais mais pourquoi le Mag ça vient plus, regardez. Vous avez la vraie raison vous? Moi je pense, après c'est une raison technique qui est pas folle, mais en réalité les annonceurs aujourd'hui préfèrent être sur les téléphones des gamins. Donc même si le Mad Mag faisait une audience qui était plutôt correcte, eh ben, les annonceurs ils voulaient plus se placer. D'accord. Donc vous avez plus de pognon, vous ne pouvez plus produire l'émission. Vous avez encore des contacts avec cette femme qui s'appelle Ayem? Ouais. Aymeric Bonnery? Ouais, alors Ayem, de temps en temps, on a l'occasion d'échanger. C'est une personne qui restera dans mon cœur, avec qui on a vécu énormément de choses. Et moi, comme toutes les personnes avec qui j'ai vécu des choses qui sont incroyables, on n'a pas besoin de se voir, mais si elle m'appelle, je décrocherai. D'accord. Mathieu Delormeau. Ah, Mathieu Delormeau, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oula! Il y a un problème? Non, Mathieu, pour moi, c'est un garçon qui a du talent, ça, il faut le reconnaître, mais une personnalité un petit peu alambiquée, un petit peu bizarre. Alambiquée? Ouais, parce que je me rappelle, quand j'étais sorti de Secret Story, il m'avait croisé, il m'avait pas dit bonjour, il m'avait pas reconnu, alors que le gars fait une émission sur la télé-réalité toute la journée, mais là, ça fait partie de son charme, parce que j'adore aussi sa personnalité, je trouve qu'il a beaucoup de talent, et puis une fois, il m'appelle. D'accord. Il me dit oui, bonjour, Mathieu Delormeau, C8, bonjour, comment allez-vous? Tous les pompons, les trucs, je le prends 2 minutes au téléphone, il m'explique comment faire une grande carrière. À mon avis, j'ai pas compris parce que je l'ai pas faite la grande carrière. Mais bon, bref, il m'appelle. Il me dit voilà, il faudrait que tu me rendes service, je produis un épisode de Tellement Vrai. Je lui dis impeccable, il me dit voilà, il y a un type, il est fan de faire de la radio, d'énergie, il faudrait que tu le prennes, tu fasses une série. Je lui dis Mathieu, je m'en occupe, tu m'appelles, c'est pour moi, il vient, je t'amène les caméras, les micros, les trucs, les machins, je te montre la séquence, bam, livret, t'as plus qu'à la mettre. Du pain béni pour un producteur, bien sûr. Une journée à 2000 balles. Ok, pim pam poum, je fais le truc, je lui envoie. Puis je me dis, grand seigneur, comme ça se fait dans la vie, tu vois, tu toques chez ton voisin, tu lui demandes du sel, la fois d'après, tu lui files l'oignon. Bah moi, il me l'a mis dans l'oignon, parce que je l'appelle 5 jours après. Il me l'a mis dans l'oignon. Ah oui, non mais je vais vous raconter pourquoi. Je l'appelle 5 jours après, je lui dis, Mathieu, voilà, écoute, sachant que je t'ai rendu service sur cette émission, ça me ferait plaisir que tu passes une tête, on fait telle ou telle émission, prends-moi l'appareil, quoi, je t'ai fait une journée à 2000 balles. Bah, vous savez quoi? C'est pas Mathieu à qui je parlais, c'est à son répondeur, et il m'a jamais rappelé. C'est génial. Je jure. Oh Mathieu, on l'adore, j'en veux pas. Vous lui en voulez pas? Mais non, j'en veux pas. Il est sur TPM People, évidemment, tous les samedis. Et je leur remercie de passer des extraits de cette émission. Évidemment, à mon avis, vous allez être dedans dans pas longtemps. Juste pour cette phrase, il me l'a mis dans l'oignon. À bien recontextualiser, évidemment. Bien évidemment. Aymeric Bonnery qui ne mange pas de ce pain. Exactement. On sera en fin d'émission. On y va pour le Rico Show. Allez, on y va. Évidemment. Ça, je pense que c'est l'émission dans laquelle vous êtes le plus fier, sincèrement. Bien sûr. Programme sur Énergie très très fort. Moi j'étais fou de jalousie. C'est vrai. Quand je vous ai vu débarquer là, je me suis dit,
un mec de télé-réalité qui débarque là, je dis franchement, faut avoir du talent. Parce que c'est pas facile de s'improviser animateur radio. Je me rappelle, moi j'étais sur Voltage, une radio concurrente à l'époque. J'écoutais. Et là, bravo, parce que quel talent. En effet, vous allez mettre une équipe autour de vous, notamment un certain Sylvain Potard, extraordinaire, qui est notamment connu grâce à cette photo. Alors, c'est pas exactement cette photo-là, on pouvait pas vous la passer. On protège les téléspectateurs. On vous protège. Mais en gros, il avait dit, il est connu parce que Roselyne Bachelot avait dit qu'il avait une trompe d'éléphant. Ouais, c'est vrai. Je le fais tout en. C'est vrai ça vous a plu, ça vous l'a retenu? Non, pas du tout. Mais bizarrement. je le fais de manière élégante. Voilà. Non, sincèrement, c'était extraordinaire. Vous avez battu le record de l'émission la plus longue avec 45 heures d'émission. Et vous avez été dans une équipe incroyable où il y avait notamment, qui vous croisait dans les couloirs, Guillaume Play à l'époque, Coé qui est toujours là, Mickaël Espino ou encore Michael. Qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, ça s'arrête? Moi, j'ai lu l'arrêt de mon émission sur Énergie est un vrai gâchis. C'était un problème d'audience, Aymeric Bonnery? Je vais vous raconter. Déjà, le Rico Show, à l'époque, moi, quand je sors de Secret Story, en parallèle, je fais une émission dans une cave. Je paie. C'est moi qui paie pour la faire avec 3 webcams. Ça devient un succès. C'était sur Radio VL. Ça devient un succès sur Internet. De là, l'émission prend de l'ampleur. Guillaume Play se moque de mon émission à la radio. Le patron d'Énergie voit que je lui ai répondu de manière un peu complexe, vous commencez à me connaître sur les réseaux, il écoute mon émission, il m'appelle, il me dit je te rachète l'émission. Et là, on passe d'une cave avec des carafes d'eau pleines de calcaire à la première radio d'Europe. On fait 21 heures pendant un an, on bat tous les records. On récupère le 20 heures de ce même Guillaume Play, qu'on embrasse. On t'embrasse Guillaume. Et donc là, je récupère l'émission pendant 2 ans. Ça se passe formidablement bien. On bat tous les records sur le 23h et sur le 20h, on était la seule émission qui ne perdait pas d'audience. Vous savez que la radio, c'est quand même ça perd. Voilà, ça perd. Et si vous voulez, ça s'est un peu mal passé en coulisses. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec Énergie? En fait, moi, j'ai eu des soucis pas mal avec les animateurs en place. Ah bon, d'accord. Voilà, mais quels animateurs? Non, mais pour vous donner une anecdote, et en plus, franchement, il y a pire que lui, mais je l'adore, Coé, il est 10 fois plus talentueux que moi. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, chapeau l'artiste, voilà, des Aymeric Bonnery, il en a 5 dans chaque doigt, il n'a rien à foutre de moi. Mais sauf que, à un moment donné, moi, quand j'avais des soucis avec eux, parce que je sentais qu'il y avait des trucs pas très fair-play, j'envoyais un petit SMS. D'accord, ok. J'appelais, et eux, ils allaient voir le patron, ils chouinaient, ils pleuraient, au lieu de faire les trucs un petit peu en face. Mais c'était quoi comme souci, par exemple? C'est tout con, mais moi, je démarrais l'émission à 20h, à 20h12, il y avait une pub, Coé me rendait l'antenne à 20h10. Donc moi, j'avais même pas le temps de teaser mon émission. Puis frérot, quand tu as démarré l'émission à 17h, ça fait 3 heures ou 4 heures que tu fais l'émission, t'appelles Coé, t'as 60 ans, frérot. L'émission, à la fin, elle vaut plus rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les 10 dernières minutes, il est en roue libre. Donc lâche-moi l'antenne à 20h, que je puisse installer mon rendez-vous. Non, il faisait exprès de me rendre l'antenne à 20h. Ah ouais, d'accord. Mais encore une fois, je cible pas Coé parce que ça n'a pas été le pire. Mais c'est pour te donner. C'était qui le pire? Moi, je pense que Guillaume Play, c'est le pire. Ah ouais, ce point-là. C'est un type qui respecte pas les petites personnes, les petites gens. Alors moi, je dis les petites gens parce que eux. C'est fou ce que vous dites. Ah non, mais c'est incroyable. Ça a l'air d'être un type super chic. C'est un enfoiré. À lui, c'est un enfoiré. C'est-à-dire qu'il arrive, le mec de la Sécu, il le snob. Non, c'est pas un gars bien du tout. Mon Dieu, mais quelle horreur! Donc moi, c'est des comportements qui m'exaspèrent. D'accord. Et avec vous, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me rappelle, c'était le jour de la rentrée. Il y avait tous les grands pontes. Il y avait Manu, il y avait Guillaume Play, je crois qu'il y avait Coé dans le bureau, et il y avait moi. J'arrive, Guillaume Play me serre la main, il me broie les mains, tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est chez moi ici. Je me rappelle lui avoir mis un petit coup de tête dans le bureau, devant les patrons d'Énergie. Un petit coup de tête léger. C'est-à-dire? Léger, un petit coup de tête, voilà. Tu veux pas que je te le mette quand même? Mais vous rigolez? Non, je te jure, sans déconner. Sans déconner. Si, petit coup de tronche, tranquille. Et putain, si on était au 5e, il y avait tous les directeurs. T'imagines le grand patron, Gaël Sanker, Morgane Serrano. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Ça s'est levé comme un seul homme, là. Je suis redescendu, je me suis dit, je suis viré. Je suis mort. Premier jour à Énergie, tu vois. Mais parce que ça m'insupporte. Tu vois, les mecs, ils sont là, c'est pas vrai. Et c'est ce qui m'a bouffé. Et comme moi, en fait, si tu veux, j'avais un plan B. C'est-à-dire que j'ai toujours été entrepreneur. Bien sûr. Voilà, ma première boîte, je l'ai cédée, je l'ai vendue, j'avais 18 piges. J'avais ce plan B-là, tu vois. Et de me plier. Ouais, ça vous a pas plu. Ah, je peux pas. Et l'émission, pourquoi elle a marché? Parce que, si tu veux, les gens qui faisaient de la radio ressemblaient à ceux qui l'écoutaient. C'est-à-dire que j'avais une serveuse, j'avais un coach sportif, j'avais un chauffeur VTC. Et nous, les gens de la vraie vie, bien sûr. Et c'est ça. Et eux, je te jure, ils sont pas de la vraie vie, ils sont pas normaux, ces gens-là. Ils sont pas normaux. Et oui, c'est pas bon. Et donc, moi, j'ai dit, écoutez, les gars, je rends mon tablier. Dernière émission sur Énergie, je recevais le ministre du numérique. Imagine, le ministre, il voulait venir chez nous parce que ça fonctionnait. Il y avait tous les grands ponts d'énergie. Je dis, monsieur le ministre, je suis tellement content que vous soyez là, parce qu'aujourd'hui c'est ma dernière. T'aurais vu la gueule de tout le monde et je suis parti. Vous êtes parti comme ça? Et je me suis barré.
L'émission fonctionnait, je me suis barré. Incroyable. Mais parce que je veux pas. Vous voulez plus aller là-dedans, quoi. Non, je veux pas. Cyril Hanouna, Ouais. on vous a un peu à un moment de temps dit ouais, vous essayez de l'imiter. C'est vrai, c'est possible. C'est Ouais. vrai, sincèrement. Mais c'est possible parce que c'est un garçon, moi, qui m'a donné ma chance déjà en 2015. J'ai fait 1 an sur Touche pas à mon sport. Il a énormément de talent et naturellement, comme quand vous regardez un joueur de foot, à un moment donné, des fois, vous essayez de reproduire ce que font les gens. Vous avez contact avec lui aujourd'hui? Alors, j'ai pas contact avec lui aujourd'hui, mais j'en ai eu pendant très longtemps. Je vais pas vous dire que voilà, mais c'est vrai qu'on peut être amené à échanger, mais pas plus que ça aujourd'hui. Vous Pas plus aimeriez que être ça. chroniqueur sur Touche pas à mon Moi, je pense sur Touche pas à mon poste, très sincèrement. Comme je dis rien dans le dos des gens, parce qu'on me pose souvent la question. Ouais. Je pense que déjà, il m'a donné ma chance, et je le remercie pour ça, à l'époque, sur Touche pas à mon sport. Et deuxièmement, je pense que je suis peut-être un peu trop. Je sais pas. grande gueule. Je pense. Trop honnête. Ça me paraît bien, parce que c'est Cyril, pas il adore ça. C'est pas honnête, non, mais je pense que voilà, je suis un peu mal alpha aussi. D'accord. Lui, il est très. oui. Voilà, il tient bien ce rôle à lui tout D'accord, seul. ok. Vous voyez, il est beau gosse, il est truc, moi je vais faire quoi? Voilà, et en plus il sait mieux faire ça que moi, il est grande gueule. Voilà. Il va pas ramener un clone de lui qui a 10 fois moins de talent. Ça sert à rien, il fait déjà bien le truc. Aymeric Bonnery est sur C8 et ça balance aujourd'hui. On enchaîne avec les questions cash, des questions les yeux dans les yeux. Regardez-moi Aymeric. Je vous regarde. On y va. Quand on s'appelle Aymeric Bonnery et qu'on a son émission sur Énergie, Ouais. combien on gagne par mois? Si vous êtes intelligent, c'est une enveloppe de production. Donc vous pouvez gagner entre 7 à 20 000 euros. Par mois? Par mois, selon comment vous gérez cette enveloppe. C'est-à-dire que soit vous avez beaucoup de monde pour produire l'émission D'accord. et du coup il vous en reste un peu moins. D'accord. Il y a des mois, vous faites des conneries, vous cassez des télés, vous cassez des trucs et machin et vous avez moins de sous. Mais si vous vous débrouillez bien, vous pouvez aller jusqu'à 20 000 euros mensuels. C'est un beau salaire? Ah, c'est énorme. Vous rigolez ou quoi? Moi, ce que j'ai fait pendant ces années énergie, je vivais avec 2 à 3 000 euros par mois. Et vous avez mis de côté? Mais j'allais à Énergie avec une Peugeot 206. Elle avait 146 000 bornes. Je me garais entre la Porsche de Coé et la Tesla de Guillaume Plec. Mais je te jure que c'est Il vrai. balance les marques des... Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu rigoles, mais Jean-Paul Baudecroux, que j'embrasse, Ouais. le grand patron Il a une d'énergie. 205. Mais tu le sais, t'es au courant ou pas? Tout le monde le sait. Il a une voiture pourrie. Il a une voiture. Donc tous les deux, on était les deux seuls avec la voiture éclatée. très drôle. Voilà. Ce moment où Énergie vous a rappelé Ouais. pour que vous reveniez, il a existé ou pas? Ah non, il n'a pas existé. D'accord. Il n'a pas existé. Je pense que ils se sont dit qu'on a fait une connerie assez rapidement quand on s'est séparés. Oui. Après, Jean-Paul m'a dit présentez-moi un projet. Je vous assure que c'est vrai. En personne. En personne, je lui avais souhaité son C'est anniversaire. jamais ça. C'est vraiment le patron d'énergie, Ouais. chers amis. Vous qui nous Ah ouais, regardez. j'ai vraiment, c'est le taulier. Il m'a dit voilà, présentez-moi un dossier. Et je lui ai pas présenté. C'est vrai que des fois, je repense à ce Vous regrettez? SMS. Ouais. Je repense à ce SMS, surtout avec ce que j'ai vu, ce qui s'est passé à Énergie. Je me dis des fois, ferme ta bouche, tu t'en fous, les trucs, les machins. Fais ton C'est émission votre pour les autres. sincérité. Voilà, C'est up and down, la vie médiatique. c'est ça. Ce moment où on vous a annoncé que vous n'étiez pas reconduit au Mad Mag. Alors au Mad Max, ça a été très drôle parce qu'en fait, ils avaient peur à l'époque que j'aille chez Cyril. Quand Ah le bon Mad Max s'est arrêté, je vous jure que c'est vrai, ça C'est drôle, ça. c'est un gros dos que je vais vous raconter. Ils avaient peur que j'aille chez Cyril à C8 et ils m'ont refait un contrat, je crois, à 6 ou 7 000 euros bruts d'exclus. D'accord. Le truc qui se fait plus en télé, hein, Non, c'est non, pas non, pas. c'est vrai, par mois, oui. C'est-à-dire le Max s'est arrêté, j'étais le seul encore salarié parce D'accord. qu'ils avaient peur que j'aille sur C8 avec Cyril. Et pourquoi? Parce que moi je jouais un jeu un petit peu, je leur disais faites gaffe, Cyril est là. Et un jour, on s'était écrit un SMS ou je sais plus quoi avec Cyril et il avait dit à l'antenne ouais de toute façon Énergie, s'ils ne le veulent pas, moi je le prends. Mais il a dit ça, il Ouais, s'en pour fout de moi, rigoler, il ouais. s'en fout, il a dit ça comme il dit à tout le monde qu'il adore, il s'en foutait. Sauf que moi j'ai vécu 2 ans là-dessus et ils m'ont mis de rallonge. C'est magnifique. Tu vois ou pas? Merci Cyril. Voilà, On aime, celle-là hein. je lui dois quand même. Celle-là je lui dois. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous, Aymeric Bonnery. Eh ben justement, franchement, j'en ai pas entendu de dur, c'est celle que j'ai pas entendue. D'accord. C'est ce que je disais en début d'émission, c'est j'aurais aimé qu'à un moment donné on s'intéresse au parcours de ce gamin Bien sûr. qui a fait de la télé-réalité, qui a fait pas mal de choses différentes et sympas. Et on l'a jamais fait, ça m'a toujours un peu fait chier. Le ou la vraie amie qu'il vous reste dans le monde de la télé-réalité. Je parle Secret Story et son entourage. Zéro. Aucun. Les avances d'un garçon dans le monde de la télé que vous avez refusé.
Ou de Les plusieurs. avances de certains, je sais pas, je pense qu'ils ont trop vu que j'étais pas... Négociable. Ouais, que j'étais pas Mais négociable. il y en a eu quand même. Benoît m'a quand même beaucoup titillé. Ah oui. Ah ouais, il m'a tout proposé, hein. Il m'a proposé la tête dans la couette avec juste les gambettes qui dépassent, mon Dieu. la perruque sur talon, il m'a tout proposé Ah pour bon essayer de passer la chose en douceur. Mais il est extraordinaire. Ah, il ça m'a tout m'étonne proposé, pas. tout, Il est tout. extraordinaire ce Benoît. Mais j'ai jamais cédé à la Mon tentation. C'est pas possible. Benoît, tu es complètement fou. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Ouais. Benoît qui est évidemment dans TPMP People, Exactement. le samedi avec Mathieu Delormeau sur C8. Évidemment, cette chaîne qu'on aime tous et toutes. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Aymeric Bonnery. La question qu'on me pose, on me demande déjà si c'est moi. D'accord. Voilà, parce qu'effectivement, quand on n'est pas passé à l'antenne depuis un certain nombre de temps et avec la transformation un petit peu physique, on me demande si c'est moi. La chose qui a été très dure à digérer après quelques années de recul sur votre carrière dans les médias. Eh ben, le truc qui a été dur, c'est que je pense que j'ai aidé un paquet de bouffons. Ah ouais. Un paquet de bouffons qui se sont fait une carrière sur le poste que je leur ai donné. D'accord. Et Quel poste? Des postes, et aujourd'hui des mecs qui sont à la tête de grosses émissions en producteur, des jeunes que j'ai pris avec moi, D'accord, que j'ai aidés, des stagiaires, etc., qui sont des gens que j'ai aidés. Et je me dis, moi aussi j'ai contribué à la bouffonnerie et à aider des gens qui n'avaient pas des profils extraordinaires et qui se sont servis de ça. Et quelque part, j'ai un peu contribué à ce système autour de la non-franchise qu'il y a en télé et qui est assez fort, quoi. L'émission de télé que vous rêveriez d'animer, si on vous le proposait maintenant. Moi, ce que j'aimerais animer, ce serait mon émission de radio, oui, c'est sûr. Recommencer? Ouais. Ouais, ce serait ça, soit à la radio, soit à la télé, mais c'est pas à n'importe quel prix, c'est pas pour le faire. C'est être proche des gens et c'est avant tout ce qu'était cette émission. Marine, c'est la question d'une téléspectatrice. Ouais. Bonjour Aymeric. J'ai beaucoup suivi votre transformation physique. Ouais. Vous êtes très beau. Pourriez-nous vous montrer? Ah oui, alors la téléspectatrice, c'est un pseudonyme. Non, mais pas du tout. C'est Jordan Deluxe qui est derrière. Pourriez-nous vous montrer les effets de cette transformation? C'est vrai, allez, on monte rapidement. Hein. Allez, c'est Rapidement. pour vous mesdames. C'est où C'est là, on va vous faire un joli plan. Regardez, et voilà. Ah oui, d'accord, il enlève. C'est pour faire plaisir. Mais vous avez cassé le micro, gardez le micro, on va finir l'émission comme ça. c'est pas grave. Et je remercie Chris, mon coach, qui m'a beaucoup Vous pouvez aidé. vous Voilà, rasseoir. Et on embrasse évidemment Marine, qui n'existe pas. Ah, je Qui savais. n'existe pas Je du tout. savais. Parce qu'à la base, c'était Maxence. Ah, voilà, on va d'accord. sauter la question, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Benoît, c'est pour toi, c'est pour tout. Voilà. Pour toutes les dames aussi qui nous regardent, évidemment, toutes les téléspectatrices qui sont fans des très beaux corps. C'est vrai. Ah ben, merci Jordan, je me suis éclaté. Mais Voilà. moi aussi, on a passé un bon moment, c'était Bah oui, sympa. L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Franchement, du bonheur, Ouais. d'être épanoui et puis de fonder une famille parce que franchement, c'est le dernier rêve qui me manque à exaucer, à réaliser. Exercer. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis apporteur d'affaires, j'ai toujours D'accord. été entrepreneur. Et voilà, je bosse comme un fou, dans l'ombre, et retour à la vie normale, et ça me va très bien. On gagne combien quand on est apporteur d'affaires? Ah ben On c'est gagne pareil, ça vous avez des mois, vous êtes à 2-3 000 et vous pouvez monter jusqu'à 30 000 en 30 fonction 000 des- euros en fonction Vous des allez jusqu'à affaires. 30 000 euros, Aymeric Si Bonnery. vous faites des bonnes affaires, ouais. Incroyable. Ouais. C'est quand même... Alors je vais vous dire, l'année dernière, ça a été très bon, et là, depuis janvier, on souffre un peu. Mais je D'accord. pense que c'est beaucoup de monde. Merci Aymeric. À bientôt. Vous qui adorez la télé, je vous laisse refermer cette émission. Quant à moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain avec une nouvelle émission et un invité, évidemment. Allez, on se rappelle des années télé avec Aymeric Bonnery. Faut y aller, Aymeric. Au revoir. Ah bah non Je vous ai dit de fermer l'émission, mais c'est barré. Bon, bah c'est pas grave. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut les amis, ciao ciao.